Personne ne l'avait vu venir. Alors que la Suisse semblait filer tranquillement vers une victoire essentielle pour lancer sa Coupe du Monde 2026, le Qatar a frappé au moment où plus personne ne l'attendait. Une tête, un but, une explosion de joie dans le temps additionnel. Et voilà tout un groupe complètement relancé. Les Suisses avaient dominé. Les statistiques étaient en leur faveur. Les occasions se sont multipliées tout au long de la rencontre. Pourtant, au coup de sifflet final, le tableau d'affichage affichait un score que peu d'observateurs avaient imaginé. Suisse 1, Qatar 1. Comment la Nati a-t-elle pu laisser échapper la victoire? Pourquoi ce résultat pourrait-il déjà compliquer le parcours des Helvètes dans ce mondial? Et surtout, comment le Qatar est-il parvenu à décrocher le tout premier point de son histoire en Coupe du Monde? Installez-vous confortablement, car nous allons revenir sur l'un des premiers gros rebondissements de cette Coupe du Monde 2026. Avant le coup d'envoi à Santa Clara, les attentes étaient élevées autour de la sélection suisse. Considérée comme la favorite du groupe B, la Nati avait un objectif clair: réussir son entrée dans la compétition et prendre rapidement la tête du groupe. Depuis plusieurs années, la Suisse s'est imposée comme une nation solide du football européen. Habituée aux grandes compétitions, elle rêve désormais d'aller encore plus loin. L'objectif annoncé est ambitieux: atteindre les quarts de finale, une performance qu'elle n'a plus réalisée depuis la Coupe du Monde 1954 organisée à domicile. Face à elle se dressait un Qatar considéré comme l'outsider du groupe. Après un mondial 2022 très compliqué disputé à domicile, marqué par 3 défaites en 3 rencontres, peu de spécialistes imaginaient les Qataris capables de rivaliser avec une équipe suisse expérimentée. Mais le football adore déjouer les pronostics. Pourtant, les premières minutes montrent rapidement que le Qatar n'est pas venu pour subir. Dès la 2e minute, les joueurs de Julen Lopetegui profitent d'une approximation défensive de Manuel Akanji. Edmilson Junior passe tout près d'ouvrir le score et fait déjà frissonner le camp suisse. Un avertissement qui aurait dû alerter les Helvètes. Mais après cette alerte, la Suisse reprend progressivement le contrôle de la rencontre. Dan Ndouaï se procure plusieurs opportunités dangereuses dès les premières minutes. La pression augmente. Le Qatar commence à reculer. Et finalement, cette domination suisse finit par être récompensée. À la 17e minute, Remo Frelé est victime d'une faute dans la surface de réparation. L'arbitre n'hésite pas une seconde. Penalty pour la Suisse. Bril Mbolo s'avance face au gardien Mahmoud Abunada. L'attaquant suisse reste calme. Il prend le gardien à contre-pied et transforme parfaitement sa tentative. 1-0 pour la Suisse. À cet instant précis, tout semble se dérouler comme prévu pour les favoris du groupe. Les Suisses dominent techniquement. Ils contrôlent la possession. Ils se créent les meilleures occasions. Le Qatar paraît en difficulté. Beaucoup imaginent déjà que la Suisse va rapidement faire le break. Mais c'est là que le match commence à basculer. Si le Qatar est resté en vie pendant toute la rencontre, il le doit en grande partie à un homme. Son nom, Mahmoud Abunada. Ironie du sort, c'est lui qui avait provoqué le penalty transformé par Mbolo. Mais au lieu de sombrer mentalement, le gardien qatari a livré une prestation exceptionnelle. Face aux nombreuses offensives suisses, il a multiplié les arrêts décisifs. Tir de loin. Frappe dans la surface. Tentative à bout portant. Abunada répond présent à chaque fois. Au total, il réalise 5 interventions majeures qui empêchent la Suisse de tuer le match. Et dans les grandes compétitions, lorsqu'une équipe ne profite pas de ses occasions, elle finit souvent par le regretter. C'est exactement ce qui va arriver. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. La Suisse termine la rencontre avec 26 frappes. 7 tirs cadrés. Une domination quasi constante. Mais un seul but marqué. Un rendement offensif insuffisant pour une équipe qui ambitionne d'aller loin dans cette Coupe du Monde. Les attaquants helvètes manquent parfois de précision. D'autres fois, ils tombent sur un gardien inspiré. Le scénario se répète encore et encore. Minute après minute, le Qatar gagne en confiance. Le temps passe. Le score reste bloqué à 1-0. Et plus la fin du match approche, plus les joueurs qataris commencent à croire à l'exploit. Malgré cette domination incomplète, les Suisses peuvent tout de même retenir un point positif. L'entrée du jeune Johan Manzambi. À seulement 20 ans, la pépite helvète a apporté de la vitesse, du mouvement et de la créativité. Chaque ballon touché semblait apporter du danger. Sa prestation confirme les espoirs placés en lui. Même si cela n'a pas suffi pour assurer la victoire, la Suisse tient peut-être l'une des révélations de cette Coupe du Monde. Les supporters suisses espèrent désormais qu'il jouera un rôle encore plus important lors des prochaines rencontres.
Pendant ce temps, le Qatar ne baisse jamais les bras. Les minutes défilent. Les joueurs en Bordeaux se montrent de plus en plus entreprenants. Ils pressent davantage. Ils récupèrent plus haut. Ils commencent à faire douter une équipe suisse qui semblait pourtant maîtriser la situation. Les espaces apparaissent. La confiance change de camp. Et soudain, dans les derniers instants du match, le scénario bascule complètement. Nous sommes dans le temps additionnel. La Suisse n'est plus qu'à quelques secondes d'une victoire précieuse. Les supporters helvètes pensent déjà aux 3 points. Mais le football réserve parfois des moments totalement imprévisibles. Sur une action venue du côté gauche, un centre est envoyé dans la surface suisse. Au milieu des défenseurs surgit Boualem Kouki. Le défenseur qatari prend le dessus dans les airs. Sa tête est puissante. Le ballon termine au fond des filets. But. 1-1. Le stade explose. Le banc qatari est en délire. Les joueurs se précipitent vers leur héros. La Suisse, elle, reste figée. Quelques secondes plus tôt, elle pensait avoir gagné. Maintenant, elle vient de perdre 2 points. Ce but vaut beaucoup plus qu'une simple égalisation. Pour le Qatar, il représente un moment historique. 4 ans après une Coupe du Monde 2022 extrêmement difficile, les Qataris décrochent enfin le premier point de leur histoire dans un mondial. Un symbole fort pour une sélection qui cherche à poursuivre sa progression sur la scène internationale. Julen Lopetegui et ses joueurs peuvent être fiers de leur réaction. Ils n'ont jamais abandonné. Ils ont cru jusqu'au bout. Et ils ont été récompensés. Désormais, tout devient possible dans ce groupe B. Avec ce résultat, la situation est totalement relancée. La veille, le Canada et la Bosnie-Herzégovine avaient eux aussi partagé les points avec un match nul 1-1. Conséquence, toutes les équipes du groupe possèdent un point après la première journée. Aucun favori ne se détache. Aucun outsider n'est décroché. La lutte pour la qualification promet d'être passionnante. Et la pression augmente déjà sur la Suisse. Pour les Helvètes, ce nul a presque un goût de défaite. Lorsqu'on vise les quarts de finale d'une Coupe du Monde, on ne peut pas se permettre de gaspiller autant d'occasions. La Suisse devra rapidement corriger ses problèmes d'efficacité offensive. Car les prochains rendez-vous seront décisifs. Le 18 juin face à la Bosnie-Herzégovine. Puis le 24 juin contre le Canada. 2 matchs qui pourraient déterminer l'avenir de la Nati dans cette compétition. Les joueurs de Murray Yakin ont encore leur destin entre leurs mains. Mais ils n'ont déjà plus le droit à l'erreur. Cette rencontre entre la Suisse et le Qatar nous rappelle une vérité essentielle du football. Dominer n'est pas gagner. Avoir plus de tirs n'est pas gagner. Contrôler le ballon n'est pas gagner. La seule chose qui compte, c'est de concrétiser ces occasions. La Suisse l'a appris à ses dépens. Le Qatar en a profité jusqu'à la dernière seconde. Grâce à la tête héroïque de Boualem Kouki, les Qataris écrivent une nouvelle page de leur histoire et repartent avec un point historique. La Suisse, elle, devra rapidement se relever pour éviter que ce faux départ ne se transforme en véritable crise. Et vous, pensez-vous que la Suisse réussira à se qualifier pour les 16e de finale ? Le Qatar peut-il créer une énorme surprise dans ce groupe B ? Dites-nous votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer de toute l'actualité du Mondial 2026. À très bientôt pour une nouvelle vidéo football.